Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet brûlant. On va parler du vaccin à ARN. Et comme c'est un sujet très dense et très technique, j'ai décidé de faire 2 vidéos pour le traiter correctement. Et dans cette vidéo, pour pas que vous soyez piégés, je vais parler de beaucoup de choses qui sont autour du vaccin à ARN. Je vais traiter du système immunitaire, de comment est-ce que notre système immunitaire fonctionne. Puis je ferai un petit tour du côté de la vaccination, du principe de la vaccination, des techniques qui existent déjà. Et puis, dernier point de cette vidéo, je parlerai du rôle de l'ARN messager au quotidien dans notre organisme. Voilà un petit peu pour le programme de cette vidéo. Et c'est parti, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Notre système immunitaire. Alors ici, je vais vous présenter ce qui se passe lorsque l'on est infecté par un virus. Et pour des raisons de simplicité, de facilité, je vais prendre le cas du coronavirus actuel, c'est-à-dire le SARS-CoV-2. On peut distinguer 2 types de rencontres possibles avec un organisme étranger. Première infection de notre organisme avec un pathogène qui rentre dans notre organisme pour la première fois et qui commence à se balader tranquillou. Et assez rapidement, il va faire la rencontre de la première cellule immunitaire de notre organisme, à savoir un macrophage. Et le macrophage, à sa surface, il a une protéine d'identification qui le permet de savoir un petit peu à qui est-ce qu'il a affaire. Et tout de suite, immédiatement, première parenthèse, parce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une protéine, parce que ça va revenir tout le temps dans cette vidéo et dans la suivante. Donc, une protéine, c'est quoi? C'est un assemblage d'acides aminés. Vous n'êtes pas beaucoup plus avancé avec ça, mais il en existe une vingtaine, et en modifiant la composition en acides aminés d'une protéine, en modifiant le nombre d'acides aminés de cette protéine, en modifiant la forme, etc., on arrive à créer une myriade de protéines différentes. On parle de centaines de millions de protéines différentes. Mais ça ne répond pas à la question que vous vous posez, à quoi ça sert une protéine? Et c'est une excellente question. Une protéine, ça sert à donner une capacité à la cellule qui l'utilise, à un virus, à une bactérie, peu importe. Typiquement, la protéine d'identification à la surface du macrophage donne la capacité au macrophage d'être capable d'identifier ce qu'il se trouve dans son environnement. Il est capable de savoir s'il a un virus à son contact, s'il a une bactérie ou si c'est une cellule du corps humain. Je referme la parenthèse. Et donc, notre macrophage, du coup, il est capable de reconnaître le virus, il le mange, il le digère. En termes scientifiques, on parle de la phagocytose. Et une fois que c'est fait, le macrophage va commencer à migrer, il va se diriger vers le QG du système immunitaire, à savoir soit les organes lymphatiques, donc les ganglions lymphatiques, ou la rate, l'un ou l'autre, peu importe. Et à cet endroit-là, il va rencontrer la cellule de notre système immunitaire la plus importante. On appelle ça le lymphocyte TCD4+, que on va appeler, pour simplifier, LT4, d'accord? Et lui, c'est le général en chef absolu de la réponse de notre système immunitaire. Donc, macrophage va présenter les débris du virus à LT4, et pour simplifier le propos, on va dire qu'il ne présente que la protéine S virale. Alors cette protéine S, elle offre une capacité au virus, bien sûr, elle permet au virus de pouvoir accrocher les cellules humaines et même de rentrer dans les cellules humaines. Donc c'est une protéine hyper importante pour le virus. Et ça en fait également un très bon candidat pour provoquer une réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que la protéine S, elle est à la surface du virus, donc elle est très accessible. Et puis, gêner le fonctionnement de la protéine S, c'est gêner la capacité du virus à pouvoir rentrer dans nos cellules, voire même de pouvoir s'y accrocher tout simplement. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir une réponse qui embête le fonctionnement correct de la protéine S. Je reprends. Macrophage, il présente la protéine S, LT4, il est activé, et il va faire appel à ses généraux. Il va appeler à la rescousse le lymphocyte B, qui est responsable de la réponse humorale. À partir de là, LT4 lui dit « Vas-y, c'est parti, tu peux te multiplier en très grande quantité, et tu peux aller produire des anticorps. » Une grande partie de ces nouveaux lymphocytes B qui sont fabriqués produisent tous le même anticorps, un anticorps qui est spécifique de la protéine S, et on va avoir donc un déversement d'anticorps dans notre organisme, dans le milieu extracellulaire, et donc dès qu'un anticorps va rencontrer la protéine S à la surface d'un virus, tac, elle va se fixer dessus. Il y a 2 rôles à ça qui sont primordiaux. Le premier, c'est d'empêcher la protéine S de correctement fonctionner, puisqu'il faut imaginer qu'il y a un gros anticorps qui vient se fixer dessus et qui empêche la protéine S de fonctionner correctement. Deuxième grand rôle, eh bien les anticorps, comme ils ont 2 petits bras, ils vont pouvoir accrocher d'un côté un virus et un autre de l'autre côté, et ainsi ils vont former des boulettes de virus qui vont être un véritable festin pour les macrophages qui vont se faire
péter le bide à coups de boulettes de virus, et c'est eux, finalement, les macrophages, qui sont responsables de l'extermination des virus de notre organisme. Il reste une petite partie de lymphocytes B, dont je n'ai pas parlé, qui eux ne vont pas produire d'anticorps, ils vont se mettre un petit peu à l'écart, rédiger une fiche technique, garder en mémoire le plan de fabrication de l'anticorps, contre quelle protéine c'était utile, etc., etc. Eux, ce sont les lymphocytes B mémoire qui vont être primordiaux en cas de réinfection. Donc ceux-là, on les met de côté, ils ont une grande durée de vie, et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième type de réponse, LT4, général en chef, fait appel à un de ses lieutenants, qui est le lymphocyte T8. Alors moi je l'appelle aussi le T800 en référence à Terminator, parce que vous allez voir assez rapidement qu'il y a moyen de faire une bonne comparaison. Alors le boulot du lymphocyte Terminator, il est assez particulier. Son boulot, c'est de scanner la surface des cellules pour voir si tout va bien. Et j'ai besoin de faire ma deuxième parenthèse dans cette vidéo. C'est la dernière, je vous jure. Il faut savoir que nos cellules sont de véritables usines à fabriquer des protéines. Et il y a un mécanisme de défense un petit peu passif qui consiste à prendre un petit échantillon de toutes les protéines que la cellule elle fabrique et emmener cet échantillon à la surface de la cellule. À quoi ça sert? Eh bien ça sert à la cellule à montrer au reste de l'organisme ce qu'elle est en train de fabriquer. Elle présente ça au système immunitaire notamment. Voilà, moi en ce moment je fabrique cette protéine, regardez, elle est jolie, elle est belle, machin, nanana. Très bien. Ce qui se passe, c'est que lorsque une cellule est infectée par un virus, le virus, il hack la production des protéines pour obliger la cellule à produire les protéines virales. La cellule infectée va produire beaucoup de protéines virales et une partie de ces protéines virales vont tout de même se retrouver à la surface de nos cellules. Sauf que là, nos lymphocytes Terminator, eux, ils se baladent, ils scannent les cellules et... Ah ben attends, protéines virales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la cellule, il y a des virus. Et donc, réaction du lymphocyte Terminator, je vous laisse regarder. Voilà une réaction adaptée. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, il y a aussi deux raisons principales à ce type de réaction. La première, c'est d'empêcher le virus d'exploiter la cellule. En détruisant la cellule, on détruit le mode de reproduction du virus, donc il arrête de se répliquer. Et deuxième raison, en détruisant la cellule, le virus passe d'un milieu intracellulaire à l'intérieur de la cellule, et du coup il se retrouve à l'extérieur. Et s'il se retrouve à l'extérieur de la cellule, il est vulnérable aux anticorps qui sont produits. Et donc les anticorps vont venir se fixer sur la protéine S du virus, former des boulettes de virus, les macrophages vont tout manger et vont tout détruire. Je reprends rapidement un petit peu tout le déroulé de la réponse immunitaire. Donc le virus il rentre dans la cellule, il se fait griller par un macrophage, le macrophage le bouffe, va amener les débris du virus au centre de commandement de la réponse immunitaire. Là, il est pris en charge par le lymphocyte T4. Lymphocyte T4 va déclencher et la réponse liée au lymphocyte B, qui vont aboutir à produire des anticorps spécifiques de la protéine S, première réponse, et en complément, il va activer des lymphocytes Terminator, des T8, qui eux vont détruire toutes les cellules qui sont infectées par le virus. Ces deux réponses mises l'une avec l'autre vont faire en sorte que le virus, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nos cellules, il va être traqué en permanence, et il va se faire détruire petit à petit, jusqu'à l'extermination intégrale, et vous avez botté le cul d'une infection virale. Bravo, félicitations. Alors ça c'était la première rencontre entre votre organisme et un pathogène. Maintenant on passe à la deuxième rencontre. Alors deuxième rencontre, les choses vont beaucoup plus vite. Votre organisme il sait à quoi s'en tenir. Donc le début se repasse très conventionnellement. Le virus il rentre dans votre organisme, il se fait griller par le macrophage le bouffe, migre jusque dans le centre de commandement. Et ici, le centre de commandement, tout change parce qu'il y a des cellules mémoire qui vont donc toutes être activées, que ce soit les cellules mémoire du lymphocyte B ou des lymphocytes T. Et donc toutes ces cellules mémoire vont s'activer et vont produire une réponse immunitaire encore plus puissante que la précédente. Donc ça va être plus rapide, ça va être plus efficace, aucune chance n'est laissée à l'agresseur, il va se faire botter le cul à tel point que vous n'êtes peut-être même pas conscient d'avoir été en contact avec le virus une nouvelle fois. Tellement c'est efficace. Je vous mets un document ici qui vous montre la différence qu'il y a entre la réponse immunitaire de votre organisme lors d'une première rencontre et lors d'une seconde rencontre.
Et on voit très clairement que lors de la première rencontre, il y a un temps de latence de fou. Votre organisme, il galère à mettre tout ça en place et ça produit une petite réponse immunitaire un peu faiblarde. C'est lent, c'est mou, c'est faible, c'est pas terrible. Alors que, lors de la seconde infection, alors là, on a une réponse qui est fulgurante, qui dépasse largement la puissance de la première rencontre, qui est bien plus spécifique et qui dure encore plus dans le temps. Voilà, ça c'est les deux différences et c'est également ce principe-là qui est au cœur de la vaccination, ce qui me fait une excellente transition avec la partie suivante, puisqu'on va parler de la vaccination. Alors je vais essayer d'être assez rapide sur cette partie, surtout que l'on vient de voir la quasi-totalité du mécanisme de la vaccination dans la partie précédente. Le but de la vaccination, c'est d'activer notre système immunitaire pour qu'il puisse, seul comme un grand, se défendre correctement. Et toute la subtilité de la vaccination réside dans la manière de déclencher votre réponse immunitaire. Un vaccin se doit d'arnaquer votre organisme en lui faisant croire qu'il va être soumis à un truc hyper dangereux et donc il doit s'en défendre, alors qu'en réalité, évidemment, c'est pas grave, c'est pas très dangereux, mais ça, votre organisme, il le sait pas. Et ainsi, ça va pousser votre organisme à faire toutes les étapes de cette fameuse première rencontre que l'on a vue juste avant. Et on l'a vu, c'est une réponse qui est lente, qui est pas très efficace, qui est très mollassonne finalement. Mais, elle aboutit en fin de compte à la production de lymphocytes B et T mémoire. Et ces cellules-là, on veut les obtenir. C'est tout le but de la vaccination. Et à partir de là, votre organisme est dans un état permanent de seconde rencontre. Il est préparé, il est entraîné. Et si un jour vous rencontrez la véritable forme du pathogène, votre organisme va pouvoir le dézinguer avec une belle réponse immunitaire, une réponse rapide, une réponse efficace, une réponse puissante. Alors il existe deux grandes familles de vaccins. Et moi ici, je vais juste vous faire un panorama des techniques qui sont utilisées. Si vous voulez aller beaucoup plus dans le détail, vous avez des liens dans la description. Première famille, certainement la plus connue, c'est le vaccin vivant atténué. Le concept, il est hyper simple. On prend la version EcoPlus de l'organisme contre lequel on veut se protéger. Donc on s'assure qu'il soit bien naze, bien nul, bien faible, et on se l'injecte. Et on laisse faire. Voilà, par exemple, en ce moment, il y a une technique qui fait sensation, c'est ce qu'on appelle la thermosensibilité. On prend une version d'un micro-organisme qui est dite thermosensible au froid. Ça veut dire que cette version-là, elle aime être dans un environnement froid. Alors froid, comprenez, une vingtaine de degrés. Et donc comme elle kiffe être à 20 degrés, quand on la met dans notre organisme à 37 degrés, elle aime pas trop. Et donc ça va laisser tout le temps à notre système immunitaire de faire sa réponse, de lui défoncer la gueule et de s'entraîner. Bien sûr, cette version EcoPlus ressemble comme deux gouttes d'eau à la version contre laquelle on veut être protégé, qui elle, potentiellement, pourrait nous tuer. Par exemple. Alors l'avantage évident, c'est la qualité de la réponse immunitaire provoquée. Comme on prend un micro-organisme vivant et qu'on se l'injecte, il active en quelque sorte toutes les voies de la réponse immunitaire. Donc c'est la meilleure possibilité là-dessus. Mais, petit problème, étant donné que c'est un micro-organisme vivant, il reste vivant, même s'il est atténué, il reste vivant, c'est une technique vaccinale qui est plutôt déconseillée pour toutes les personnes qui sont immunodéprimées. Ces personnes-là ont un système immunitaire au ras des pâquerettes. Typiquement, les personnes atteintes d'un sida, on va plutôt éviter ce genre de vaccination. Deuxième famille, ce sont les vaccins inactivés. Donc cette fois-ci, il n'est plus question d'utiliser de micro-organismes vivants, ça c'est terminé. Au mieux, on utilise un micro-organisme entier, mais complètement mort, donc c'est du cadavre de micro-organismes finalement qu'on vous injecte. Une autre version, c'est des vaccins protéiques, où là c'est simplement une protéine caractéristique du micro-organisme contre lequel on veut vous protéger. Et c'est également dans cette famille-là que l'on va retrouver les vaccins à matériel génétique, donc les vaccins soit à ADN, soit à ARN. Voilà, c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve le fameux vaccin à ARN messager, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Côté avantage, on a clairement le fait qu'ils sont beaucoup plus facilement diffusables dans une population. Il y a beaucoup moins de contre-indications à l'utilisation de ces vaccins. Inconvénient incontestable aussi, c'est le fait que, en général, ces vaccins-là déclenchent de moins bonnes réponses immunitaires. Donc ça oblige à faire des multi-injections, ça oblige à faire des rappels toutes les X années, et ça oblige également, pour certains de ces vaccins, à utiliser des adjuvants, comme le sel d'aluminium, pour provoquer une meilleure réponse immunitaire, donner un petit coup de fouet au vaccin pour qu'il ait un meilleur effet. Voilà,
on a fini avec la vaccination. Dernière grande partie de cette vidéo, on va parler du rôle de l'ARN messager dans notre organisme. On change complètement de décor, on va se retrouver dans la cellule. Basiquement, une cellule, elle est composée de 2 compartiments. Le premier, délimité par la membrane de la cellule, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. C'est un liquide qui contient toute la machinerie cellulaire, toutes les usines pour fabriquer des protéines, qui vont servir à faire tout un tas de trucs dans la cellule. Deuxième compartiment, cette fois-ci, c'est un compartiment, une sorte de chambre ultra sécurisée, une forteresse, ce que vous voulez. Il y a vraiment une notion de... C'est très compliqué d'aller à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le noyau. Et à l'intérieur duquel il y a la sacro-sainte molécule d'ADN. Et cette molécule d'ADN contient le plan pour fabriquer correctement les protéines. Et là, il se pose un petit problème, c'est que les usines à protéines n'ont absolument pas le droit d'aller dans le noyau. C'est hors de question que des ouvriers cytoplasmiques se pointent dans le noyau. Et il est encore plus inacceptable que l'ADN daigne sortir de son noyau pour aller rendre visite aux ouvriers cytoplasmiques. C'est hors de question. Alors devant cette problématique, eh bien, il y a une solution. Il y a un médiateur, il y a un messager qui résout les problèmes. C'est évidemment, vous l'avez compris, l'ARN messager qui est responsable de faire le lien entre le noyau et le cytoplasme. C'est son boulot. L'ADN, c'est une énorme molécule constituée de 2 brins d'ADN entrelacés l'un avec l'autre, qui forment cette structure très caractéristique qu'on appelle la double hélice d'ADN. Et ces 2 brins sont rattachés l'un à l'autre par ce que l'on appelle les nucléotides. C'est les fameuses lettres de l'ADN. Adénine, thymine, cytosine, guanine, ça fait ATCG. À chaque fois, ils sont complémentaires l'un à l'autre. Et comme ça forme une espèce d'énorme fermeture éclair. Ça, c'est de l'ADN. L'ARN à côté de tout ça, c'est une toute petite molécule, toute ridicule, qui est en réalité une espèce de photocopie temporaire d'un tout petit fragment d'ADN avec un seul brin. Pire, parmi les 4 nucléotides, l'ARN va se retrouver privé d'un nucléotide. L'ARN n'aura même pas le droit à la thymine. À la place, on va lui donner un nucléotide de substitution, un nucléotide éco+, on va lui filer de l'uracile. L'uracile, c'est presque de la thymine, mais c'est pas de la thymine. Et donc ça va faire que l'ARN messager va être moins stable et va pouvoir vivre moins longtemps que de l'ADN. En gros, c'est de la merde. L'ARN messager quitte le noyau, se retrouve dans le cytoplasme et va être pris en charge par les usines à protéines qui vont venir se fixer à l'ARN messager. Puis elles vont commencer à glisser le long de celui-ci tout en lisant le code génétique contenu dans l'ARN messager. Et donc, au fur et à mesure qu'elles glissent, elles vont assembler acide aminé après acide aminé toute la protéine. La petite info bonus qui vous sert à rien mais qui moi me fait plaisir, c'est que à chaque fois qu'une usine à protéines va commencer à glisser, une nouvelle va venir se fixer et va glisser à son tour. Et hop, encore une fois, une nouvelle va venir se fixer et commencer à glisser. Hop, une nouvelle va se fixer et commencer à glisser. Encore et encore. Ce qui veut dire que pour un ARN messager, eh bien, il y aura la production de plusieurs dizaines, centaines, milliers de protéines. Toutes, bien sûr, identiques les unes avec les autres. Et puis, au bout de quelques heures, l'ARN messager, comme il est fabriqué avec des matériaux éco+, eh bien, il va se retrouver dégradé par la cellule et il va être recyclé. Les nucléotides vont être récupérés et ils vont servir à refabriquer un nouvel ARN messager qui n'aura certainement rien à voir avec celui d'origine. Voilà pour l'ARN messager dans nos cellules. Merci d'avoir regardé cette première partie sur le vaccin à ARN messager. Je sais que ça ne parle pas du tout du vaccin à ARN et que ça parle que de trucs autour, mais j'ai vraiment la sensation que c'est important de parler de tout ça avant d'aborder le vaccin à ARN. Et puis bien sûr, rapidement, il y a la suite de la vidéo, la partie numéro 2 qui arrive et qui va cette fois-ci parler de fond en comble du vaccin à ARN, en traitant des questions comme est-ce que ça peut modifier notre ADN, pourquoi est-ce que le vaccin est arrivé aussi vite, comment est-ce qu'il fonctionne exactement, Big Pharma là-dedans, est-ce que c'est des... Donc on va aborder un peu toutes les questions autour du vaccin à ARN. Ça arrive dans une semaine à partir du moment où cette vidéo elle est postée, et si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, eh bien peut-être qu'il y a une fiche qui apparaît avec la vidéo
déjà disponible. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne année, puisque c'est quand même 2021 qui commence vachement bien. Hein. Ouais, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.